Bonjour, chers passionnés du cosmos. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les merveilles de la science et les récits fascinants des esprits brillants qui ont façonné notre compréhension de l'univers. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la vie et de l'héritage de l'une des figures emblématiques de l'histoire de la physique, Max Planck. Max Carl Ernst Ludwig Planck est né le 23 avril 1858 à Kiel, une ville portuaire animée du nord de l'Allemagne. Grandissant dans une famille d'intellectuels, le jeune Max fait preuve dès son plus jeune âge d'une curiosité insatiable pour le monde naturel. Son père, Johann Julius Wilhelm Planck, était professeur de droit. Tandis que sa mère, Emma Patzig, était issue d'une famille d'érudits. Malgré les tragédies personnelles et les difficultés financières qu'il a connues dans sa jeunesse, Max a excellé dans ses études, faisant preuve d'une grande aptitude pour les mathématiques et la physique. Après avoir terminé ses études secondaires, il s'inscrit à l'université de Munich en 1874, où il obtient un diplôme de physique sous la direction de scientifiques renommés tels que Philippe von Jolly et Joseph Loschmidt. C'est au cours de ses études doctorales à l'université de Munich que Planck commence à se pencher sur les questions fondamentales de la thermodynamique et de la nature de l'énergie. Inspiré par les travaux de grands noms comme James Clerk Maxwell et Ludwig Boltzmann, il se lance dans une quête pour percer les mystères du rayonnement du corps noir, le rayonnement électromagnétique émis par un objet chauffé. En 1900, après des années de recherche méticuleuse et de délibération mathématique, Planck fait une découverte révolutionnaire qui changera à jamais le cours de la physique. Il a introduit le concept de quantification de l'énergie, proposant que l'énergie électromagnétique soit émise ou absorbée en paquets discrets, ou quanta, plutôt qu'en un flux continu comme on le croyait auparavant. L'intuition révolutionnaire de Planck a jeté les bases de l'émergence de la mécanique quantique, un nouveau cadre qui allait révolutionner notre compréhension des domaines atomiques et subatomiques. Ces travaux révolutionnaires ont non seulement fourni une explication théorique au comportement déroutant du rayonnement du corps noir, mais ils ont également ouvert la voie au développement de la théorie quantique par des sommités tels qu'Albert Einstein, Niels Bohr et Werner Heisenberg. En reconnaissance de ses contributions monumentales à la physique, Planck s'est vu décerner le prix Nobel de physique en 1918, marquant ainsi le couronnement de son illustre carrière. Pourtant, malgré les honneurs qu'il a reçus, il est resté humble et inébranlable dans sa quête de la vérité scientifique, toujours animé d'une soif inextinguible de connaissance et de compréhension. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était en ruine, sa communauté scientifique brisée par la dévastation du conflit et l'exode d'un grand nombre de ses plus brillants esprits. Au milieu de cette tourmente, Max Planck est apparu comme une lueur d'espoir, défendant la cause du progrès scientifique et de la coopération internationale. En 1948, un an après sa mort, la société Kaiser Wilhelm a été rebaptisée Société Max Planck en son honneur, un hommage approprié à son héritage durable. Aujourd'hui, la Société Max Planck comprend 83 institutions qui se consacrent à un large éventail de disciplines scientifiques, allant de l'astrophysique à la biologie moléculaire, perpétuant ainsi sa vision de l'excellence et de l'innovation. La vie et l'œuvre de Max Planck nous rappellent le pouvoir de transformation de la curiosité, de la persévérance et du courage intellectuel. Son parcours, des débuts modestes à l'immortalité scientifique, est une source d'inspiration pour tous ceux qui osent rêver et explorer les frontières de la connaissance humaine. Pour reprendre les mots de Planck lui-même, la science ne peut pas résoudre le mystère ultime de la nature. Et cela parce que, en dernière analyse, nous faisons nous-mêmes partie de la nature et donc du mystère que nous essayons de résoudre. Honorons sa mémoire en continuant à sonder les mystères du cosmos, toujours vigilants dans notre quête de vérité et de compréhension. Ainsi, chers téléspectateurs, alors que s'achève notre voyage à travers la vie et l'héritage de Max Planck, souvenons-nous de la marque indélébile qu'il a laissée dans les annales de l'histoire scientifique. Grâce à son intelligence et à sa vision, il a ouvert la voie aux générations de physiciens à venir, nous guidant vers une appréciation plus profonde des merveilles qui nous entourent. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à regarder les étoiles et ne cessez jamais de poser des questions. C'est Mohamed Moumaris qui conclut.